Salut les gens, on va faire classique, mais je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous. Au sommaire de ce numéro, on va refaire un point monétisation, mais pareil, hein, je vous avais averti, le deuxième point, et après on n'en parle plus, sauf quand on refera une foire aux questions. Mais je resterai transparent, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On va essayer de bricoler sur, vous savez, j'ai une trappe en plein milieu. Qui me servait pour avoir accessibilité vers le fond du réseau. Mais depuis, j'ai mis du ballast, j'ai mis du dépron, donc c'est un peu compliqué d'accès. Donc il va falloir que je rouvre ça, donc il va falloir que je fasse des trous. Je pense on va prendre une locomotive au hasard et puis on va voir s'il y a besoin de la nettoyer. Bon, il y a des choses automatiques, tout ça. Et puis, bah, je vais finir comme la dernière fois avec un petit peu de mouvement du côté de la garde marchandises. Vous êtes prêts? On est parti. Donc on va commencer en parlant monétisation, mais encore une fois, j'en reparle cette fois-ci pour vous montrer où j'en suis. Je vous avais dit que je serais transparent avec vous, mais donc la première fois j'ai touché à mon grand étonnement 134 €, mais je me suis dit bon après je vais être plusieurs mois sans toucher d'argent. Ce mois-ci bah, j'ai touché un peu plus de 80 €. Alors je vous mets le détail là. Vous voyez en bas, les 2-3 premiers mois, c'est ce qui m'a fait que j'ai gagné 134 € la dernière fois. Et donc cette fois-ci, j'ai gagné donc... je ne me rappelle plus, j'ai pris des notes. Donc cette fois-ci, YouTube m'a envoyé 82,84 €. Ça baisse, mais c'est normal, c'est que sur un seul mois, hein, alors que les 134 €, c'était comme vous le voyez là, c'était sur 3 mois. Et c'est bien parti pour que, donc au mois de janvier, pour le mois de décembre, je vais toucher encore un petit peu d'argent. Donc ça va, j'ai l'impression que ça va tourner aux alentours de 80 € par mois, à mon grand étonnement. Hein. Je vous avais dit que je pensais que ça allait être que quelques centimes. Et finalement, 80 € par mois, c'est pour moi une belle somme, c'est pas mal. Je m'attendais pas tant que ça. Donc encore une fois, vous voyez, je vous laisse encore un moment le détail là. Après, j'en reparlerai plus aussi régulièrement, c'était vraiment pour le lancement de la chose. Maintenant, on en reparlera peut-être, si vous voulez que je fasse un point lors des foires aux questions du mois de septembre, on en reparlera, mais maintenant vous savez ce qui se passe, quoi. Voilà pourquoi j'ai monétisé la chaîne. À mon grand étonnement, je gagne des euros et pas des centimes d'euros. Mais voilà, donc ça va me permettre d'acheter un peu de matériel, d'abord du matériel vidéo. Voilà pour ça. Donc maintenant, je vais bricoler avec vous parce que vous savez que j'ai une trappe en plein milieu de mon réseau que j'avais préparée avec même la partie gare cachée peut se démonter pour que j'aie accès par en dessous. Mais le problème, c'est que depuis que j'ai installé et le ballast et le dépron sur épaisseur pour la gare et la place centrale, j'ai plus accès à cette trappe-là. Mais avec mon idée de faire un fond de décor, il va falloir que je puisse rouvrir cette trappe. Donc on va travailler ensemble à l'ouverture. Bon, je pense que ça va être simple, c'est ou un petit coup de lame de scie ou du cutter. On va voir ça, on va le faire ensemble de toute manière. Bon, alors voilà. Ici, j'ai une trappe. Ça va être compliqué parce que j'ai plus trop de traces de l'emplacement exact où elle est. Donc il faut que je vire le matériel roulant, je vire un peu le décor pour que je retrouve un peu. Là, on aperçoit une trace ici. Je sais que les voies sont coupées comme ça, donc ça doit être à peu près droit, ça doit être quelque chose comme ça, mais voilà, il va falloir que je retrouve ça. Alors pour ça, j'ai une lame de scie et deux cutters tout neufs. On va déjà débarrasser tout ça et puis on va voir ce qu'on peut faire. J'ai un peu peur du résultat. Alors ici, on a une ligne droite là, là, ça doit être ici.
Là par contre ça va être compliqué là. Ici, j'ai un peu peur. Bon, ici ça devrait pas poser trop de problèmes. Il va falloir que je trace une ligne droite, je pense au cutter ça sera plus simple. Il va falloir que je décolle ici parce que le rail n'était pas coupé ici. Et la planche passait en dessous. Donc je sais pas comment je vais faire, on verra bien. Et ici, j'ai la trace. Je pense que là, pour les quais, ça sera au cutter et après on verra, j'en ai aucune idée. C'est toujours ma façon de faire. On attaque, on verra après. Et là, on y est après. Et là, on y est après. Alors, on prend une règle. Voilà. Bon bah finalement, ça n'a pas été si terrible que ça, vous voyez là. Du coup j'ai un trou ici que je vais améliorer. Je ne vais pas tout refaire la plaque en fait. Je vais couper une bande bien proprement des deux côtés, à la règle. Je le recouvrirai avec un reste de dépont juste à la bonne taille. Bon, on verra des traits, mais comme dans tous les réseaux où il y a des raccords de toute façon. Pour les quais, ça va encore à peu près. Les raccords, ça va pas bouger. Ce qui nous donne normalement de quoi pouvoir intervenir au fond. Voilà comment je vais pouvoir travailler. Donc là j'ai accès à une bonne partie du fond et de la trappe là où il y a la caméra. Je vais avoir accès à cette partie là, donc je peux travailler tranquillement. Ok, bon bah validé. Hop. Tac. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Ni vu ni connu. C'est bon, on va pouvoir, à présent, on va pouvoir accéder à l'arrière en cas de besoin. Et bah, effectivement, on voit quelques petits raccords, mais ça va encore. Hein. Ça va encore. En remettant tout là où ça doit être, à mon avis, c'est bon.
Pardon madame. Voilà, regardez ça. Je vois presque pas. On remet les voitures, on remet tout. Et puis c'est bon. Maintenant, on va parler un peu de nettoyage. On va prendre une de mes locaux, je fais rouler assez régulièrement la 150X. Donc on va la nettoyer ensemble. Je fais ça assez simplement. Moi j'ai quelques produits. J'ai des produits du wagon Mabar. Tout le monde vous dira qu'il y a X, selon vos habitudes, il y a plein de façons différentes de nettoyer une locomotive avec des produits genre, je crois, essence F, de l'alcool à brûler, des moyens mécaniques, des moyens automatiques. Moi je fais ça tout simplement coton-tige et un peu de produit et puis en principe ça suffit largement. Donc allez, on s'y met. Bon, maintenant on va parler du nettoyage de la 150X Jouef. Vous allez l'entendre, j'ai eu quelques problèmes. Je l'ai déjà fait une première fois, sauf que j'ai eu un problème de son, donc c'était je pouvais pas m'en servir pour la vidéo. Donc du coup, j'ai décidé de refaire ce tournage, et en même temps, la voix est partie et elle vient tout juste de revenir. Alors il risque d'y avoir des fausses notes, mais on va faire avec. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc plutôt que vous faire un nettoyage de la 150X, je vais vous montrer comment je la démonte pour la nettoyer, vu que j'ai déjà fait, mais je vais vous montrer tout ce que je fais avec. Il y a X façons de nettoyer une locomotive, hein, il y a des moyens presque automatiques et tout ça. Moi je le fais comme ça, tranquillement, de temps en temps. Je vois une loco qui marchouille, qui commence à s'arrêter, à ralentir, je la nettoie et ça repart un bras. Donc pour ça, j'ai plusieurs petits accessoires. J'ai une soufflette, ça vient de mes appareils photo et de mes caméras. J'ai un pinceau de maquillage, assez souple, assez pas mal. Des cotons-tiges, pince Bruxelles classique. Hein. De la graisse, c'est de la Rocco, ça fait quelques temps que j'en ai. De l'huile qui vient de chez Rocco aussi. Et en produit, j'ai que, vous savez, ça vient du wagon nettoyeur Nabar. Ouais, Nabar. Effectivement, la voix, faudra faire avec. Donc voilà. Et j'ai aussi, ce qui a son importance, des restants de cartes de visite. Vous allez voir, ça sert à tout ça. Voilà donc la machine. Je vous la mets comme ça pour que vous la voyez bien. Oh, on peut peut-être rapprocher encore un peu. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc je vais commencer par la loco. La loco, c'est simple, c'est du cosmétique, finalement c'est qu'un wagon. Hein. Un coup de soufflette un peu partout. Et un coup de pinceau. Alors l'avantage avec ce genre de locomotive là, c'est comme c'est pas de la super mécanique, il n'y a pas de petites pièces. Il n'y a pas de petites pièces qui risquent d'accrocher le pinceau, on est assez tranquille. J'aimerais bien que vous me disiez, ceux qui achètent les locomotives, genre RE, tout ça, avec des choses de partout, comment vous faites pour les nettoyer? Moi, et combien de temps ça vous prend, du coup? Parce que je suis vraiment interrogatif sur le sujet. Voilà. Là, elle est nickel. Ah, bah, vous voyez, il y a une étiquette qui est partie, je la recollerai à la fin. Batterie faible, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc ça sera recollé à la fin. Et avant de terminer, je prends ma petite burette d'huile Rocco et j'en mets absolument sur tous les engrenages, les embieillages, là où il y a du mouvement en fait, et sur les axes de roue. Et même à l'avant. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, normalement, ça doit rouler impeccablement sans bruit. Ça c'est tout. Pour la locomotive, moi je fais que ça. Donc il faudra que je recolle ce truc là. Maintenant, le tender. Alors le tender, là effectivement, je vais agrandir encore un peu. Petite mise au point.
Focuser là. Voilà. Donc le tender, lui, il va falloir l'ouvrir. Bon là, effectivement, vous voyez que les roues sont nickel, parce que je l'ai fait tout à l'heure, enfin tout à l'heure, il y a 2-3 jours. Aujourd'hui, pour la petite histoire, nous sommes le samedi 30 décembre, et c'est pour la vidéo du premier mercredi de janvier, donc dans dimanche, lundi, mardi, mercredi, dans 4 jours. Donc il faut que je me dépêche un peu. La première chose, c'est donc d'ouvrir le tondeur. Alors des fois il y a des vis, des fois il n'y a pas de vis, faut trouver. Là, en l'occurrence, sur ce tondeur-là, il faut écarter un peu la carrosserie, il y a des petits ergots. Alors moi, ce que je fais, c'est là que je prends mes morceaux de carte de visite. Je glisse ça entre la carrosserie et le châssis. Voilà. Ça, c'est pour un côté. J'essaye de vous montrer le mieux possible. Voilà. Vous voyez. Et normalement, quand vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à soulever. Et ça vient tout seul. Alors, la carrosserie du tondeur, bah, même punition que pour la locomotive, c'est un coup de soufflette de partout. Un coup de pinceau en appuyant bien dans les petits recoins. Encore un coup de soufflette. Et pour la cosmétique, c'est terminé. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire qu'il me faut quelques outils. Et pour mes outils, j'ai un petit truc. Regardez si c'est pas mignon. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, regardez. Et en fait, ce petit engin-là m'a été offert par un de mes petits-enfants à un de mes anniversaires. Regardez donc. Cruciforme, tournevis plat, étoile. Et derrière, à l'arrière, vous avez les tournevis. Alors moi je vais prendre le tournevis plat. Le plus gros, ouais, c'est mieux. Donc on va enlever le contrepoids. Voilà. Contrepoids enlevé. Donc on a le moteur. Et on a les essieux en dessous. Moi je vais nettoyer tout ce qui est des prises de contact, tout ça. Forcément les roues. Et pareil, nettoyer les bandages et mettre un peu d'huile sur les engrenages. Donc encore une fois, je l'ai déjà fait, mais je vais vous démonter tout ça pour vous montrer. Alors, toujours le même principe chez Jouef. Je ne sais pas comment c'est chez les autres, mais ça doit être à peu près la même chose. Il faut écarter légèrement. Et voilà. Les essieux capteurs de courant sont enlevés. Et pour les essieux moteurs, vous faites la même chose. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est une chose. On fera après ça. On va même... Est-ce qu'on enlève le moteur? Non, je veux pas enlever le moteur. Je veux pas enlever le moteur, c'est pas la peine. Là, il y a un petit axe que je remets à sa place. Alors, ce que je fais ici, c'est, vous voyez, là où il y a les prises de contact, je prends un coton-tige, je prends mon produit de wagon nettoyeur, quelques gouttes dessus, et je nettoie les lamelles comme ça. Tac. Tac. Voilà. Ok.
Ensuite, avec un cure-dent et la graisse Rocco, je mets quelques gouttes de graisse sur les engrenages un peu partout. Chose que je fais aussi régulièrement. C'est vrai que les vieux moteurs Jouet font pas mal de bruit. Souvent, j'ai remarqué que le bruit venait du moteur lui-même. Alors, ce que je fais, c'est que je mets quelques gouttes ici entre la jonction entre la couronne. Est-ce que vous voyez bien? Entre la couronne et le moteur, et même ici à l'intérieur là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Là et l'axe qui est là. Partout où il y a un axe, en fait, je mets une ou deux gouttes d'huile, et après, ça vous fait un fonctionnement tip top. Voilà. Donc pour les roues, c'est pareil, même problème. Coton-tige sur là où il y a le contact. Et sur les roues elles-mêmes. Et après, vous prenez un bout de papier absorbant et vous finissez le nettoyage comme ça. Ouais, forcément c'est propre. Pour les essieux moteurs, pareil, je mets quelques gouttes sur les bandages et je les nettoie les bandages comme ça. Là forcément, regardez, quand même c'est ça. Pourtant je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Hein. Voilà, et ainsi de suite. Et pour le remontage, eh ben, la même chose, dans l'autre sens. Le petit engrenage au milieu, il faut le remettre à sa place. Et puis oui, j'allais oublier aussi, avant de remonter tout ça, à chaque endroit où les essieux vont être posés, je vais rajouter une goutte d'huile. Voilà. Et on remet ça tranquillement. Jusqu'à ce que ça fasse clic. On vérifie, ça tourne bien. Pareil pour celui-là, on le met bien d'un côté, directement dans sa gorge. On écarte un peu de l'autre côté. Voilà, ça fait clic. Je tourne le moteur. Les deux roues fonctionnent bien. Les essieux capteurs de courant. Je vous avoue que c'est un peu compliqué parce que j'ai un peu les spots dans la figure. Ce qui fait que c'est plus par habitude que je fais ça qu'en voyant ce que je fais. Raté, voilà, ça c'est bon. Ça tourne impeccable. Voilà. Ça tourne impeccable. On remet le contrepoids. Voilà. Est-ce qu'il est bien mis? Vérification. Oui, parfait. Voilà. Et on n'a plus qu'à remettre la carrosserie. Et normalement, rien de spécial. J'ai juste à entendre les clics quand c'est bien mis. Voilà. Voilà. La machine est prête. Elle est toute propre, toute nettoyée. Il n'y a plus qu'à l'essayer. Après, si... C'est encore une fois, c'est pour ça que j'appelle pas ça un tuto. C'est comme ça que je fais. Hein, bien sûr, dans les commentaires, si vous faites autrement, et si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, bah, les commentaires sont faits pour ça, hein, faut qu'on en parle. Moi, ça marche bien. Comme je vous ai déjà expliqué, hein, j'ai des locomotives qui ont 30, 40, 50 ans. Fonctionnent toujours avec le moteur d'origine, les engrenages d'origine et tout ça. Et éventuellement, si ça vous intéresse, eh ben, je pourrais de temps en temps faire un démontage, nettoyage d'une locomotive. Parce que des fois, on ne sait pas toujours comment ça se démonte et on a peur de casser. Donc voilà ce qu'on pourrait faire. Allez, on poursuit. Et donc on va finir par quelques mouvements. J'ai décidé de vous faire voir un peu
la gare marchandises avec des wagons qui arrivent, des wagons qui repartent, des formations de convois. Voilà, quelques minutes de roulage, on va dire.
Voilà, ce numéro est à présent terminé. Vous pouvez reprendre une activité normale. Je vous dis encore une fois bonne et heureuse année. Et puis je vous dis à la prochaine les gens. Salut!